Dans cette partie 4 sur Krakatoa, nous allons voir le procédé à suivre pour que les ombres des particules soient projetées sur les objets mat. Je commence donc par créer une scène avec un plan et ces différents objets qui se trouvent ici dans la scène. Alors on désire émettre des particules à la sortie du bec de la théière. Alors bien sûr, nous allons créer ces particules avec particules flow qui se trouvent donc dans les particules système, particules flow source, que l'on positionne donc dans la scène à cet endroit. Donc là, on a, vous voyez, choisi donc un cercle en haut de la théière dont on a réglé le diamètre ici. Ensuite, on a placé dans la scène différentes forces. Déjà, premièrement ici, une force de gravité. Ici, un vent. Et là, un drag. On retrouve ces différentes forces dans la catégorie Space Verb, force. Et là, donc, on a la gravité, le vent et le drag. Alors, si je me concentre sur la gravité, eh bien déjà, première chose, la gravité, on l'a tournée de 180 degrés pour qu'en somme, elle agisse vers le haut. Donc pour que les particules sortent de la théière vers le haut. Donc ici, on a mis la force de gravité à 0,05. Là, on a le vent qui lui aussi est orienté dans ce sens avec cette valeur de force 0,01. Avec une turbulence à 0,3, une fréquence à 8 et puis une échelle à 15. Ensuite ici sous le drag, eh bien on a simplement mis dans l'axe des Z, donc vers le haut, cette valeur de 12. Alors maintenant retournons dans le Particle Flow, dans l'éditeur. Et là on a donc cette séquence de construction. Donc à cet endroit, on a, vous voyez, donc l'émission de l'émetteur de particules va se faire sur de 0 à 100, donc sur toute la séquence d'animation. Avec une quantité donc de 200 000 particules. Ensuite, bon ben ça c'est la position. Alors ben ceci est donné par défaut donc. Ensuite on a rajouté ici, vous voyez, les trois forces de gravité, le vent et drag. Et sur le display, bon on a choisi des petites lignes avec cette couleur pour avoir donc ces lignes qui sont dans le preview. Alors ensuite, en agissant un peu donc sur ces différents paramètres, gravity, wind et drag, eh bien on obtient des effets de particules de fumée un peu différentes. Alors encore une chose, pour ce qui concerne donc la lumière, le spot, si on va ici, vous voyez dans les caractéristiques du spot, eh bien ici il va falloir choisir l'ombre du type Krakatoa Shadow. Avec peut-être on peut changer donc dans les Shadow Map paramètres, se mettre ici à 1024 de définition pour les ombres. On a encore ici dans la scène une lampe omnidirectionnelle qui se trouve un petit peu à cet endroit, qui émet cette couleur violacée. Donc ensuite je cherche le moteur Krakatoa, donc dans le setup, donc sous assign render, OK. Je vais dans les paramètres globaux et je fais un override color avec la couleur blanche. Dans les render setup,
sur la sortie donc du format vidéo, je mets 1280 par 720. Ensuite, je vais en tout premier faire un rendu donc de cette séquence de particules sur le disque. Alors, sauver les particules dans une séquence. Ensuite, je dois définir le chemin où je veux que cette séquence soit enregistrée. Donc ici, je clique sur chemin, passe. Et là, vous voyez, j'ai créé donc un répertoire Aladdin. Et là, je donne le nom de particules. Alors bien sûr, ça a déjà été des particules qui ont été créées précédemment. Donc ce sont des fichiers PRT. Je retrouve donc ici le détail du chemin. Ensuite, je m'intéresse à cette partie. Donc maintenant, je vais sauver les particules sur le disque. Alors, bouton droit. Ici, je fais active segment donc de 0 à 100. Et ensuite, je peux donc lancer donc les particules. J'accepte par défaut cette fenêtre. Donc, je vais sauver donc tous les canaux qui se trouvent ici. Donc oui. Voilà. Donc toute la séquence de particules va être calculée. On peut maintenant vérifier que les particules ont bien été sauvées. Donc bouton droit, explore le chemin, donc Aladdin, et voilà toutes les particules, les 100 frames au format PRT. Alors utilisons maintenant ces particules. Alors pour cela, on revient ici dans un premier temps sur rendre les particules dans la scène. Je vais sur particules flow et ici je désactive l'émission des particules créée par le module particle flow. Ensuite je vais chercher donc un module PRT loader. Alors vous vous souvenez, appuyez sur la touche shift et appuyez sur créer un particule loader. Alors, on retrouve ici, vous voyez, les particules au format PRT, les 100 frames. On fait ouvrir et à ce moment-là, on retrouve donc les particules dans la scène. Ensuite, dans les propriétés de ce module, on peut, vous voyez à cet endroit, faire un render de 100% des particules pour mieux les voir donc dans la scène. Voilà. Et l'on peut supprimer l'icône. Voilà. Alors maintenant, nous devons créer donc une série d'images qui va donner donc l'ombre portée des particules sur les objets et sur la scène. Donc pour cela, nous devons utiliser les math objets. J'ouvre la fenêtre math objet. Ensuite, je sélectionne dans la scène, par exemple, cet objet. Je clique sur ce bouton pour obtenir donc dans la liste, ici, donc l'objet qui est intégré dans la scène. Ensuite, je vais demander un éclairage des particules en cliquant à cet endroit et en choisissant ces paramètres, donc la densité de la lumière sur 5 et l'exponent à -2. Et pour la densité des particules, j'ai mis ici 1 et -2. Donc là, je me mets en itératif full, je me suis mis à la frame 48 et je lance un rendu. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, on a aussi l'influence de l'éclairage dans la scène, donc la lumière omnidirectionnelle et puis le spot lumineux qui est légèrement verdâtre. Ensuite, je vais lancer donc un rendu de ces particules. Alors ici, j'ai désactive itératif full, je fais bouton droit, toujours active segment de 0 à 100. Ensuite, je dois définir, vous voyez, le chemin que je vais utiliser pour stocker ces particules.
Alors toujours dans Aladdin, et cette fois-ci je vais appeler ça Aladdin Particule au format EXR, donc avec le canal alpha. Je peux faire enregistrer, OK. Et maintenant je peux donc lancer cette séquence de création de particules. Donc on retrouve ici donc la création de ces images qui correspondent à la séquence de particules. Alors attention, il y a une astuce ici dans les setups. Il faut aussi cliquer, vous voyez, à cet endroit et créer un fichier IFL en même temps que l'on crée donc ces différentes images. Alors si on a oublié de cocher la liste IFL, eh bien on peut toujours la créer avec l'outil IFL qui existe donc à cet endroit, IFL Manager. Maintenant, la prochaine étape est de calculer les ombres portées dues aux particules, donc ombres portées sur le sol et sur les objets mat. Alors pour cela, on clique sauver les maps d'atténuation. Ensuite, on définit avec Explore à quel endroit on veut sauver ces ombres. Alors je sélectionne le spot 01 et ici je fais sauver le chemin, donc Assign New Absolute Surf Patch, et je choisis donc par exemple un menu Shadow, OK, un répertoire Shadow. Donc ici, et là vous avez le chemin pour la relecture. Ensuite on peut lancer le rendu de ces ombres. Maintenant on doit commuter donc avec le système de rendu en mode Skyline. Alors on aurait pu aussi choisir ici pour pouvoir revenir donc dans le mode Skyline. Donc une fois qu'on a ceci qui est fait, on va devoir changer donc le fichier ici. Cette fois-ci on va mettre donc Aladdin scan.exr. Et ensuite on peut lancer donc le rendu. Donc là vous voyez apparaître les ombres portées dues aux particules. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire une composition avec ces deux séquences d'images. Alors rendering, vidéo post, et là on crée une nouvelle séquence, donc un point d'entrée. Je choisis donc les formats IFL, donc qui sont des formats où on retrouve donc toutes les images qui ont été créées avant. Donc on choisit d'abord le scan en premier, donc c'est cette image, la séquence de 100 images, on fait de 0 à 100, OK. Deuxième entrée, le IFL donc des particules, le fichier IFL des particules, Aladdin particules, ouvrir, 0 à 100, OK. Maintenant on va devoir composer ces deux séquences d'images avec un Alpha Compositor sur toujours 100 frames, OK. Et maintenant il nous suffit de faire un point de sortie, alors que je vais appeler eh bien Aladdin final. Donc
et que je vais mettre ici au format JPEG. Enregistrer, ok. 100 frames, 0, ok. Maintenant, on lance le rendu. Donc de 0 à 100, attention à la définition ici, et on peut lancer le rendu. Donc là, on voit la création donc des particules de fumée qui sortent de la théière avec les ombres portées. Donc tout fonctionne correctement. Bien sûr, ça prend un peu de temps et parce qu'il faut décomposer donc les phases de travail, car le logiciel n'est pas capable de calculer tout en même temps à une seule passe. Alors encore une petite chose, donc j'ai sorti cette séquence d'images au format JPEG, tout simplement parce qu'après, pour refaire une séquence AVI, j'utilise le logiciel VirtualDub. Donc ceci sera la fin de la quatrième partie sur le logiciel Krakatoa.